je suis Marie-Claire Bellil, je suis dans le cercle de l'UCFO de Moonbeam. Puis ce soir, on va apprendre comment faire de la guenille pour faire une belle Catalogne. Comme ça. Pour qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend un tapis Rotary Mat, là, plaque de coupe Rotary, qui est de 36 par 24. C'est préférable un plus gros parce que si c'est trop petit, vous allez avoir de la misère avec votre morceau. Là, parce qu'avec l'expérience, vous pouvez commencer avec des petits, mais après ça, vous pouvez grossir. Là. Ça fait que... Puis une règle, ça vous prend un couteau rotatif, une roulette, un crayon à tissu, puis une paire de ciseaux. Puis évidemment, ben, ça vous prend un morceau de tissu préalablement bien lavé quelques fois, là. Puis il faut qu'il soit rectangle. Parce que si vous le prenez carré, ça ne marche pas. Parce que je vais vous montrer. Il est carré. Vous le repliez. Vous le repliez. Puis après ça, ben, ça vous fait votre triangle qu'il n'y a plus de place pour faire le couper, là, votre guenille. Ça fait que ça, c'est pas bon. Fait qu'on va prendre notre morceau rectangulaire. On va le plier sur la largeur. Avant, je pourrais vous montrer les schémas, là. C'est le patron. Toutes les étapes à suivre. Bon, notre morceau de tissu, il est plié sur la largeur. Après, vous le repliez sur la longueur égale. Puis la pliure, il faut qu'elle soit devant vous. Puis celle-là qui est coupée en haut. Un bord ou l'autre, ça ne dérange pas. Comme moi, je suis gauchère, c'est pour ça que je le mets sur ce bord-là. Et après ça, on prend notre coin qui est plié, on le ramène, puis on fait un triangle avec, comme ça. Puis de là, on prend notre règle, puis vous le mettez à 2 pouces, si votre, 1 pouce et demi, 2 pouces, plus large quand votre tissu est beaucoup plus grand. Là, j'ai bien fait ici pour vous montrer, là. Là, on fait notre ligne. Ça part avec... en travaillant avec, là, ça part. Puis après, on prend notre là, il ne faut pas dépasser cette ligne-là quand on coupe. On met ça à 1 demi-pouce. Puis là, on commence à couper. Mais il ne faut jamais dépasser notre ligne qu'on a faite avec notre crayon à tissu. Vous en allez comme ça tout le temps, là. Comme je disais tantôt, c'est préférable de le repasser aussi. Laver et repasser. Parce que vous avez beaucoup moins de misère. Ça se fait, là. Pas repasser, mais vous avez plus de misère.
rendu au bout. Maintenant, on déplie notre triangle. Puis là, ici, quand vous prenez la première lisière, c'est très important, une épaisseur, puis vous passez direct. Très, très important, ça. Parce que je vais vous montrer comment ça fait quand on coupe pas. On taille, on fait notre rond. Puis là, ben, ça fait un cercle. Votre guinée n'est pas continue, là. C'est pas vraiment l'idéal. Bon, puis après ça, on fait notre rond. Le premier, on prend toujours un au début. On fait notre rond. Puis là, on peut en faire 2, 3, là, des lisières. Là, je vais un peu vite, là, mais parce que... Puis il y en a aussi qui prennent la roulette. Et moi, je me sens pas confortable, là, parce que c'est très coupant. Puis, j'aime mieux au ciseau. Là, après ça, on prend nos 3 autres épaisseurs, parce qu'on a 4 épaisseurs. Là, on prend nos 3 ensemble, puis on fait la même chose. On taille, on fait le rond. Faire sûr de ne pas perdre notre bout, là. Parce que si ça mêle, c'est pas trop démêlable. Parce que tous les petits fils se pognent ensemble, puis des fois, là, c'est quasiment même pas démanchable. On continue toujours comme ça. Là, vous pouvez commencer à faire votre boule. Vous pouvez tout le finir, là, mais on va commencer à faire notre boule. Le bout, c'est tout un bout. Ça suit tout. Donc là, ça commence à être petit, puis notre rond, il commence à être petit aussi, là. Ça fait qu'à ce moment-là, j'en refais 1 ou 2, là, parce que... OK, là, c'est rendu petit. Quand vous coupez votre premier le bout, là, on le met un petit peu plus mince. Parce que quand on rattache, comme on coud, soit qu'on peut le coudre à la main ou au moulin, ben ça fait moins gros, là. Puis à la fin, là, ben, je fais une des lisières, puis après ça, je les couds. Comme je fais une des lisières de même, là. Je peux le faire au ciseau ou avec ça, là. On va faire juste 2. Ça, c'est très important, toujours essayer de penser de la refermer. Parce que si vous passez le doigt de là, ça coupe comme un rasoir. C'est très dangereux. OK, fait que là, on prend ça, puis on le met de même, puis soit qu'on le coud au moulin ou à la main. C'est ça qui...
votre boule. Puis avec ça, ben, on peut faire toutes sortes de belles affaires selon la couleur. Vous agencez les couleurs, là, puis ça va comme de 5 à 7 livres, tout dépendant de votre grosseur, de votre épaisseur de votre guenille. Puis si c'est un plus épais, ben vous le taillez un peu plus petit, comme peut-être à 1/4 au lieu d'une demi. Puis ça fait très bien. C'est ça que je vous disais là, tantôt quand il est trop, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais ça fait des petites loupes ici, là. Ça c'est vieux, là, j'ai pris mes premières armes, ça fait que, tu sais, et là en faisant ça de même, là, vous n'avez plus là, de ça. Puis vous pouvez faire des grandes, puis ainsi de suite. Fait que, ben, merci de votre attention, puis j'espère que ça va vous aider beaucoup, puis bonne chance!